Fièrement Moi, je rencontre Anne Rousseau, qui est coach motivatrice de fitness. Elle vient échanger avec moi sur le décès de sa sœur et son père qui l'ont amenée à intégrer dans sa vie courante les saines habitudes de vie. Bonne émission! Bonjour Anne. Salut Chantal. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que je te trouve une femme très inspirante. Merci. Je sais que tu as vécu beaucoup d'événements par rapport à la maladie dans ta famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, à travers les 3 dernières années, parce que ça fait 1 an que c'est plus calme, là, on a vécu beaucoup de maladies, de cancers et de décès. Donc, en premier lieu, ma sœur qui avait 34 ans est décédée d'un cancer du sein. Ça a été une récidive, il y avait eu des traitements, tout ça, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis, dès que ma sœur est décédée en octobre 2016, mon père est tombé malade tout de suite après. Ils n'ont pas trouvé tout de suite qu'est-ce qu'il y avait, mais en février, là, ça a été des soins intensifs. On a fini par découvrir qu'il y avait un lymphome. Donc là, ça a été recommencé tout le processus hospitalier avec toutes sortes de symptômes. Hein. Après ça, les traitements aussi, la chimio et compagnie. Il a remonté de tout ça. Il était revenu à la vie à l'été 2017. Puis après ça, il a fait une chute, ce qui nous a permis de découvrir qu'il y avait des tumeurs au cerveau. Là, à ce moment-là, ça a été la grosse débandade parce que ma mère l'a trouvé dans le sous-sol, étendu dans son sang en pensant qu'il était comme mort. Mais c'était vraiment les tumeurs au cerveau qui l'ont amené à faire une chute. Dans le fond, là, il s'est effondré, tout ça. Puis là, ça a été le début de la fin. Ça a vraiment été très vite. Ça, c'est arrivé, cet événement-là, je pense que c'était au mois d'août, puis il est décédé en octobre. Puis, à travers ça, en fait, tu commençais à bâtir ta famille. Oui, c'est ça. Quand ma soeur est décédée, mon fils avait même pas 1 an. Donc, les derniers mois de vie de ma soeur, j'amenais mon fils, mon petit bébé, aux soins palliatifs pour l'accompagner dans ces derniers moments. Elle était là comme 1 mois et demi. Okay. Alors, on a eu le temps de l'accompagner, tout ça, de vivre ces choses-là. C'est sûr que c'est très intense, hein, d'essayer d'être une maman, de continuer à rocker notre vie. Hein? Oui, c'est ça. À travers tout ça. C'était pas facile. On s'est tenu fort. Mon conjoint a une chance qu'il était là pour m'épauler là-dedans aussi. Puis ma famille, est en Gaspésie. Donc, on avait comme 7 heures de route pour pouvoir se rendre voir là-bas. Puis on est descendu pratiquement toutes les fins de semaine parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va être la fin. Fait qu'il y a eu cet accompagnement-là qui a été assez bouleversant, mais on était tellement dans le feu de l'action avec le petit, tout ça, tu sais, recommencer à travailler, la vie continue, hein, mais un moment donné, on dirait que t'as comme pas le temps de faire ton deuil. Puis là, après ça, est arrivé le décès de mon père aussi, où là, ça nous a vraiment comme... ça nous a magané. Oui. Hein, l'accumulation de tout ça, ça nous a vraiment magané physiquement, émotionnellement, mais un peu de tout ça, tu sais, c'est difficile de dire comme, OK, c'est super important de continuer à prendre soin de soi, mais quand tu vis une espèce de tourbillon d'émotions, d'événements qui font juste que tu es toujours sur l'alerte, l'adrénaline, tout ça, même année, on dirait que tu tombes. Hein, surtout quand l'adrénaline, tu sais, comme tu dis, à rebaisser. Oui, quand l'adrénaline baisse, puis il faut pas aussi mettre de côté que ton mari a une entreprise aussi. Fait que mon conjoint est en affaires, c'est assez exigeant parce qu'il fait beaucoup d'heures, puis c'est tout à fait normal, tu sais, il y a une belle entreprise à gérer, tout ça. Alors, tu sais, c'est de la gestion de se retrouver avec toutes ces émotions-là à vivre, le travail, moi qui est une grande passionnée qui arrête pas, c'est de vouloir faire plein de choses. Puis j'ai eu l'impression aussi, quand j'ai accompagné ma sœur en fin de vie, j'ai eu l'impression à un moment donné que je me suis un peu comme jetée dans le travail pour comme oublier les émotions. Okay. Puis même, j'étais là, puis je travaillais sur mon laptop dans la chambre d'hôpital avec elle. Puis on dirait que c'était comme un peu comme un échappatoire. Hein? Oui. Comme... Je suis quelqu'un qui pleure pas facilement, tout ça, fait qu'on dirait que les émotions avaient comme un peu resté en dedans, là. Puis c'est ça, ça a fini par un peu comme sortir, mais de façon, je dirais plus comme de l'épuisement. Oui. À un moment donné, je me sentais vide. J'avais de la misère à continuer à aider les autres, tu sais, parce que dans le fond, dans mon rôle d'entraîneur, de coach dans le fitness, tout ça, tu sais, c'est souvent de motiver les gens, puis peut-être des gens qui sont en difficulté, tu sais, qui ont le désir de s'aider, de sortir des fois de certaines difficultés, puis ils ont besoin d'être motivés, d'être poussés, mais quand toi, tu n'as plus de motivation en toi,
C'est difficile, oui. Tu sais, c'est difficile d'aider les autres quand toi-même ça va pas, mais que tu te l'avoues pas tout à fait non plus. Fait que, veux pas, tous ces événements-là, à un moment donné, ça fait que l'équilibre femme, couple, famille, ça a dû prendre un tournant un peu... Ben, moi, je dirais ça. On dirait qu'à un moment donné, tu deviens maman aussi, hein? Quand t'es maman, on dirait que tu deviens comme maman à temps plein. Fait que là, ben, la femme, la conjointe, on le dit toujours, tu sais, c'est important de prendre soin du couple, tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme, on dirait que ça part un peu tout seul. On s'est pas vraiment perdu là-dedans, moi et mon chum, mais on avait l'impression, c'est sûr, d'être plus dans nos petites bulles, là, dans nos affaires, mais ça a toujours quand même bien été. Mais j'ai l'impression que la journée où j'ai commencé à reprendre davantage soin de moi, que j'ai comme laissé de côté les autres choses pour vraiment focusser sur moi, on dirait que là, ça a comme tout réanimé un peu là, des choses. Là. Tu dirais-tu que... dans le sens que souvent, on se dit, OK, ben le couple, ça sera plus tard, moi, ça sera plus tard, là, faut que je focus sur ma famille, mais un coup qu'on prend soin de nous, le reste va beaucoup mieux. Oui, ça, c'est sûr qu'on en a déjà discuté aussi à un autre moment, puis c'est vraiment, tu sais, quand maman va, tout va, là, tu sais, du moment que tu dis comme, ben let's go, là, hein, je me pousse dans le dos, je me donne une petite tape aux fesses pour reprendre le dessus, puis ça l'aide vraiment, c'est sûr. Ouais. Puis là, t'es coach de motivation pour le fitness, tout ça, t'as une page, t'as beaucoup de followers, tout ça. Toi aussi, tu m'as dit que il est arrivé une petite période aussi où est-ce que tu avais tout mis ça de côté parce que tu étais fatiguée, tout ça, puis que là, tu as dit, OK, je recommence. Tu as vu beaucoup de bienfaits. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien en fait, c'est ça. Après le décès de mon père, là, je me sentais vraiment épuisée physiquement, puis je me sentais épuisée, mais en même temps, on a comme décidé d'avoir un deuxième enfant. Alors, je suis tombée enceinte en un coup de... un coup de 3 petits points. Non, c'est ça. Je suis tombée enceinte rapidement. Et puis, ça fait que le début de grossesse, là, c'est comme vraiment à terre. Fait que là, on dirait que j'étais comme plus motivée. Puis je trouvais ça difficile. Fait que j'ai comme dit, regarde, je vais tirer la plug pendant un moment. Je vais me concentrer sur moi, tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il a passé comme une bonne année. J'ai eu ma petite. Puis là, ma année, c'est comme, on dirait que là, on retrouve moins la forme après la grossesse. Puis là, j'ai dit, OK, là, ça serait le temps qu'un moment donné, je reprenne le let's go, là. Hein, ça va, là. Alors, c'est ça. Ça a un peu coordonné aussi avec le fait que ma petite a commencé à faire ses nuits un petit peu, là. Ça l'a aidé, là. Vers 10 mois. Pas avant. Avant ça, j'ai pas dormi. Alors, c'est ça. Fait que vraiment, j'ai ressenti les bienfaits, vraiment, quand j'ai recommencé à là, dire comme là, la nutrition, focus, l'alimentation, tu le sais à quel point c'est important, par tout ce qu'on a vécu aussi. Toutes les deuils qu'on a vécu nous ont amené aussi, tu sais, le cancer, on le sait que c'est majoritairement causé par les habitudes de vie. Oui. Alors là, tu dis, bon, là, mes habitudes de vie, pas que j'étais pas partie sur une dérape alimentaire ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai jamais eu de problème de poids non plus, mais, tu sais, on dirait que tu fais moins attention un petit peu, puis tu le ressens sur ton énergie. Fait que là, la journée que tu fais comme, OK, let's go, je refocus sur ma bouffe, je sais que ça me donne de la bonne énergie, que c'est ça qui va m'aider à reprendre le dessus. Alors là, on va commencer par ça, puis j'avais recommencé à m'entraîner aussi quand même assez tôt après la grossesse, mais j'étais pas très motivée. Okay. Là, la journée que j'ai comme fait une rigueur, que là, j'ai dit, OK, là, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour 1. On choisit un bon programme, on s'installe, puis on commence, puis vraiment de suivre le calendrier qu'on propose, tu sais, puis qu'on se dit, ben là, tu sais, c'est vraiment ça, puis de se commettre. Hein? Je pense que des fois, on prend la décision, mais après ça, c'est de se commettre. Puis c'est là qu'on va avoir du succès la journée, qu'on va se commettre. Puis c'est un peu là que j'ai renoué avec ma partenaire d'entraînement. C'est un peu de façon virtuelle que je travaille principalement. Alors, on a renoué ensemble. Puis là, on s'est super motivés. Puis là, ça va bien. On est comme sur un bon air d'aller. Les bonnes habitudes sont réintégrées. Puis là, on le ressent tout de suite, là, l'énergie. Là, tu sens bien fait. Fait que veux pas, t'as pas le goût d'arrêter après, là. Non, mais moi, j'ai toujours été une super méga accro d'entraînement. Tu sais, j'aurais dormi au gym, c'était ma vie, j'ai travaillé dans les gyms, j'adore ça, tu sais. Alors là, quand tu te retombes dans ton bain, tu fais comme, mais où étais-je tout ce temps-là? Tu sais, on dirait que, c'est ça, des fois, il te manque une petite étincelle, mais ça vient toujours de nous autres, hein, quand même qu'on dirait à l'autre, let's go, vas-y, fais-le. Si toi, t'es pas prêt à entamer ton changement ou t'es pas rendu là à ce moment-là, ben
tout bad. Puis ça m'amène à parler un petit peu de la nutrition parce que en plus aussi, là, tu as beaucoup de recettes que je trouve super intéressantes. C'est des recettes qui se font simplement. Ça, c'est ce que j'aime parce que des fois, le monde bien manger, c'est vraiment compliqué et tout le monde sait que je suis très pas bonne dans la bouffe. Et je suis capable. Donc, ça aussi, c'est un apport. C'est pas juste l'activité physique comme telle. Dans le fond, c'est vraiment les saines habitudes de vie que t'aimes. C'est ça. Ben, c'est ce que je prône, c'est la globalité, hein, parce que, tu sais, c'est autant, point de vue psychologique, si on a besoin d'aide, d'aller chercher les bonnes ressources, tu sais, que de l'alimentation, l'entraînement de bouger, c'est important. L'important, c'est surtout de trouver une activité physique qu'on va aimer faire. Oui. Parce que peu importe qu'est-ce que c'est, les bienfaits sont là. Juste de marcher, c'est une des meilleures activités physiques. Puis après ça, ben, si tu combines avec la nutrition, on le sait, là, on dit souvent c'est 70-80% des résultats, ça provient de l'alimentation. Parce que c'est là qui est la clé, là. Oui. C'est vraiment super important. Puis de proposer des recettes simples. Mais c'est parce que souvent, les gens, ce qu'ils recherchent sur Internet, c'est niaiseux, mais tout le monde est toujours comme, on veut des recettes, on veut plus de vidéos de recettes, on veut des suggestions, on veut toutes des recettes. Mais après que les gens les ont, là, combien vont les faire, là? Ça, c'est l'autre défi après des gens qui vont vraiment passer à l'action, là. Mais on a besoin d'être comment je dirais ça, de recevoir plein d'informations positives pour être capable de se lancer. C'est ça. Fait que souvent, tu vas faire comme, cette recette-là, elle m'a vraiment parlé, je vais l'essayer. Mais tu sais, il faut en voir. Puis souvent, ce que je trouve sur les médias sociaux, c'est qu'il faut s'assurer que le contenu qu'on va consulter soit positif. Oui. Tu sais, puis ce soit des choses inspirantes, parce que si tu te retrouves avec des choses négatives facilement, on va tomber aussi psychologiquement dans le négatif. Hein? Tu sais, c'est un peu, si tu fais juste regarder les nouvelles, ben, pas que je suis insensible à ce qui se passe dans le monde, mais si je me nourris que des nouvelles, ben, je vais me sentir down. Ouais. Tu sais, je vais faire comme, il est arrivé un drame. Dans quel monde qu'on vit. Ben, regarde, lui aussi est malade. Là, il y a eu un accident d'auto. Tu sais, c'est difficile, là. Oui, je sais, là, maintenant que j'ai passé par là, je le sais à quel point ça peut être éprouvant, mais il faut pas se laisser submerger par tout ce qui nous entoure, là. Sinon, ben, on s'effondre, là. Puis après ça, ben, c'est la famille. Quand tu dois le savoir, là, quand toi, tu files pas, là, avec tes filles, là, c'est tout. Hein? Tout est touché. Tout le monde paye. Tout le monde paye, même le chum. Oui. Ce que j'aime beaucoup de ton approche, entre autres, parce que tu sais, on dit qu'on est submergé sur les réseaux sociaux, puis on est submergé de coach et tout. Puis je dois t'avouer que ce que j'aime beaucoup de ton approche, c'est beaucoup fait dans le respect. Puis c'est pas nécessairement sur un résultat physique comme tel, mais c'est sur la globalité de se sentir bien. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est vous allez avoir des fesses d'enfer. Perdre 30 livres. 30 livres en pas grand temps. Et on va manger un coupe-faim. Et on va, tu sais, je trouve qu'on est beaucoup submergé dans le paraître sans même puiser vraiment que, en bout de ligne, quand on se nourrit bien, quand on s'entraîne, qu'on fait de l'activité physique, c'est vraiment pour un bien-être. Un bien-être intérieur. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est comme le gaz qu'on met dans notre machine, un peu. Tu sais, on dit le fuel is fuel, là. Oui. Ben, c'est ça. Tu sais, si tu nourris de malbouffe et tu manges tes émotions de toutes sortes de choses, mais veux pas ton système, là, il y a de la difficulté à gérer tout ça. Alors là, il peut pas bien combattre autant les microbes qu'on va avoir dans l'environnement, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment, quand tu vas mettre des bons aliments sains, des aliments vivants, beaucoup de légumes, beaucoup de verre et tout ça, ben là, c'est vraiment l'énergie vitale qui revient, la vitalité, là, Puis c'est quoi, parce que d'être coach, tu sais, veux pas, toi, t'es là, t'essayes le plus possible de les motiver, d'allumer la petite flamme, comme tu disais tantôt, il faut allumer une petite flamme pour qu'ils veulent se commettre, tout ça. Pourquoi t'as ce don-là? Okay. Là, ça m'est vraiment venu, je pense, du fait de ma sœur, parce que quand elle a vécu son premier cancer, ben elle a pas nécessairement changé ses habitudes de vie. OK. Quand elle a eu une récidive, là, elle a vraiment comme voulu passer du tout au tout, cure de jus, tu sais, vraiment aller travailler au maximum pour aller enlever le maximum d'inflammation au niveau du corps, l'acidité, tout ça. Donc, on sait que si on mange plus de légumes, on est plus alcalin. Fait qu'elle avait vraiment viré du tout au tout, puis ça m'a... Tu sais, j'ai toujours aimé la saine alimentation, les saines habitudes de vie, l'entraînement, tout ça, mais là, j'ai vraiment vu l'importance d'aller miser davantage sur l'équilibre de la santé et tout ça par l'alimentation aussi, parce que je voyais qu'est-ce que ça peut faire aussi, que ça peut aider à tu sais,
ça sauvera pas ta vie, mais ça va t'aider beaucoup. Si tu étais sur le point d'être malade ou ça va t'aider, là. Ça va pas nécessairement t'enlever ton cancer, mais ça peut prévenir les maladies. Puis veux pas le fait que tu as 2 enfants aussi, tu veux aussi être l'exemple. Être l'exemple. C'est ça, moi qui étant maman puis coach de vie, dans le fond, est-ce que ta communauté, c'est plus des femmes qui ont des enfants, qui ont... Oui, bien généralement, on attire plus les gens qui nous ressemblent ou qui veulent, qui aspirent à nous ressembler. Donc, c'est sûr que c'est principalement des femmes, surtout des mamans. Il y a des hommes aussi que ça va inspirer. J'en ai eu quelques-uns, mais c'est sûr que c'est principalement les femmes parce qu'on se comprend aussi dans notre réalité avec les lunchs des enfants. Les enfants, des fois, qui ont des petites... sont plus difficiles à satisfaire avec l'alimentation, puis de se donner beaucoup de trucs pour arriver à rendre ça agréable, le fun aussi, puis donner le goût aux enfants de bien manger, de pas juste avoir envie de demander la malbouffe et tout ça. Là. Est-ce que... Puis comment ça fonctionne? Exemple, si, mettons, là, moi, j'ai besoin de motivation, je te suis sur Facebook, tout ça, mais j'aimerais ça que tu m'épaules, que tu... comment ça fonctionne? Bien, la porte d'entrée, c'est vraiment de commencer à m'écrire pour que je puisse entrer en contact avec la personne. Ça peut être téléphone, n'importe quoi, je suis disponible de toutes les façons. Puis là, bien, je vais vraiment faire l'évaluation des besoins, c'est quoi les objectifs de la personne, puis aller travailler au niveau de sa motivation profonde, parce que c'est l'élément principal qui va nous aider à rester on track. Puis par la suite, bien là, on va trouver qu'est-ce qui est le plus adapté parmi les différents plans de nutrition que je peux t'offrir. Là, je vais dire, bien, par exemple, toi, Chantal, je sais que tu es une fille qui aime vraiment les choses qui sont plus intenses. Fait que là, on peut y aller avec quelque chose qui va être plus rigoureux, qui va t'encadrer vraiment à calculer tes portions, tout ça. Ou si tu es une personne qui est comme, ben moi, c'est important pour moi de continuer à être un petit peu plus relax, de mettre du lait, de la crème dans mon café. Là, je vais dire, OK, à ce moment-là, on va plus travailler au niveau de ton assiette, visuellement, comment tu vas pouvoir la gérer facilement sans rentrer dans les portions plus contrôlées. Fait que c'est vraiment adapté aux besoins. C'est vraiment adapté aux besoins. Puis tu dois, veux pas, inconsciemment, entre autres, tu sais, veux pas le fait que tu es une maman, tout ça, inconsciemment, tu te mets dans la peau de la maman, dans son rythme de vie. Fait que les entraînements, est-ce que c'est selon aussi le temps qu'elle est capable de donner? Surtout, ben c'est ça. Des programmes d'entraînement, on peut en faire de toutes les durées qu'on veut. Hein. On peut s'ajouter des séances d'étirement aussi à la fin si on a plus de temps. Mais c'est vraiment de partir d'où est-ce qu'on est avec nos capacités physiques. Puis après ça, ben, on va pouvoir augmenter l'intensité progressivement. Et puis il y a vraiment des programmes de durée de 15, 30, 45 minutes, 1 heure. C'est vraiment possible. Là, présentement, tu vois, moi, je fais surtout des 30 minutes, 25-30 minutes, parce qu'avec les 2 enfants à la maison, ben, la réalité est que, oui, tu peux t'entraîner pendant que tout le monde est couché, mais des fois, il y en a un qui est debout, l'autre est dans, tu sais. Alors là, si tu dois passer 1 heure ou aller au gym, prendre l'auto, déneiger, faire garder les enfants, là, c'est impossible. Là, on abandonne. Puis ça, je l'ai vécu parce que quand j'ai commencé ma remise en forme, après la naissance de mon fils, ben là, je voulais aller au gym. Fait que là, mon chum arrivait de travailler, j'ai lancé une fiche, je m'en partais, là, il m'appelait au secours, viens à l'été, il a faim. Là, j'étais comme, mais c'est impossible. On peut, tu sais, la réalité, là, de nos jours, c'est que tout va vraiment vite. Fait que si je te demande, aujourd'hui, d'intégrer 30 minutes d'activité physique dans ta journée, c'est peut-être plus possible et envisageable que si je te dis, ben là, va passer 1 heure au gym, trouve le temps de te rendre, de déplacer, aller au vestiaire et tout ça, là, c'est beaucoup plus facile là, de le faire de la maison. Je travaille principalement avec une plateforme en ligne. Comme ça, ben, tu vas mettre ça sur ta télévision, ta tablette ou ton téléphone, puis tu suis l'entraînement. Donc là, tu vas avoir tous les petits tips, les trucs qu'il faut faire, ne pas faire attention à telle posture pour s'assurer d'avoir le bon engagement musculaire là, pour pas se blesser. Puis après ça, s'il y a des questionnements, puis avec ça, tu suis avec veux pas être la nutrition. Oui, c'est ça. On combine toujours les deux ensemble. Chaque programme d'entraînement, principalement un plan alimentaire qui est adapté selon ton déficit calorique que tu veux aller chercher, selon l'intensité de ton programme. C'est sûr que si tu fais du yoga, tu n'auras pas le même besoin en apport calorique que si tu fais un programme d'entraînement à haute intensité. OK. Fait ça va être adapté. Puis est-ce que tu dirais que c'est seulement par rapport à la perte de poids? Non. Ça peut être autant le gain de masse musculaire, une personne qui est toute petite puis qui se dit toujours comme moi je suis pas capable de prendre de poids, c'est quelque chose qu'on peut accompagner autant que quelqu'un qui veut faire une perte de poids, mais l'objectif premier, je trouve toujours que c'est de reprendre confiance en soi, qu'on est capable de le faire, puis d'aller ressentir les bienfaits qui vont au-delà de l'apparence, tu le sais Chantal, on va courir, comment on se sent bien après un jog, tu sais, comme mets-nous des projets, tu sais, puis ça nous permet de nous libérer l'esprit. Quand
quand on fait de l'activité physique, notre métabolisme s'active, notre humeur change, notre sommeil s'améliore, donc ça va tellement au-delà de tout ça. Puis souvent, on va pouvoir aller régler des problématiques secondaires en commençant par l'activité physique, la saine alimentation, ça va réduire beaucoup d'autres problématiques. Est-ce que tu dirais aussi, entre autres, pour l'aspect psychologique, c'est comme... Bien, on le sait qu'on sécrète des hormones de bonheur quand on s'entraîne. Alors là, c'est sûr que si on se sent pas super bien, puis là, ben on se dit « Ah, moi, ça, tu sais... » On sort de notre engrenage de négatif en allant faire de l'activité physique. C'est sûr que ça va aider, puis en reprenant confiance. Puis le plus important, c'est aussi ce qu'on retrouve, c'est l'aspect de communauté, où là, on se retrouve parmi plusieurs mamans ensemble. On se fait des groupes de soutien, de motivation ensemble, où on se parle à tous les jours. On s'écrit en privé. À travers le groupe de motivation, on dit « OK, j'ai fait mon entraînement aujourd'hui, voici ce que j'ai mangé. Ça te donne des idées. » Puis après ça, ben, tu te sens pas toute seule. Parce que c'est sûr que si je te dis, ben Chantal, voici ton plan. Va-t'en chez vous avec ça. Mais là, tu vas faire comme, ben OK, mais ça me tente pas de le faire. Oh, là, j'ai vu qu'Anne avait fait son workout aujourd'hui. OK, Julie aussi vient de commencer. Elle a terminé ou elle a vraiment trouvé ça difficile aujourd'hui ou ça a été facile. OK, c'est motivant, let's go. Puis là, on se pose des fois même des photos de des nouveaux mouvements qu'on essaye de faire qui sont difficiles, des vidéos. Puis là, on se dit, OK, regardez de quoi j'ai de l'air, mais attention, dans 2 semaines, là, je vais être capable de le faire. T'sais? Fait que c'est vraiment motivant. Puis on se crée une petite gang. Puis les filles qu'on suit ensemble, on en a plusieurs qu'on suit, ça fait des années. Puis on continue de suivre le cheminement, puis on voit la différence. Les filles le ressentent aussi, le disent. C'est le bien-être global. Le bien-être global. Mais moi, c'est un peu pour ça que je te trouve tellement inspirante parce que je trouve que tu n'es pas dans le jugement. Tu es capable de comprendre qu'à un moment donné, quelqu'un se sent plus capable puis que tu vas le réaccueillir, les bras ouverts, s'il cogne à ta porte pour te dire « Anne, je suis prête puis j'ai besoin de recommencer. » Mais comme moi, je l'ai fait aussi. J'ai eu besoin d'une période où je me suis reculée un petit peu pour être plus solitaire, plus dans ma petite bulle. Puis quand j'étais prête, ben j'ai retrouvé ma partner. On a recommencé où est-ce qu'on était rendu. Puis c'est correct. On part toujours d'où est-ce qu'on est. Tu sais, il faut pas se taper sur la tête à se dire, ben je voudrais être comme ça, je voudrais être capable de faire des push-ups. Regarde, on commence, on est capable d'en faire 1 sur les genoux. That's fine. C'est correct. On part de là, puis après ça, ben on est capable d'en faire 2. Puis là, la motivation, la confiance en soi reprend, puis tout le monde est... bien, on en retire, c'est ça, tout le monde est gagnant. Puis je pense que en donnant, ça nous permet tellement de nous remplir. Tu sais, c'est sûr que tu le sais là, la générosité, c'est par des compliments qu'on va dire à quelqu'un, c'est une petite tape dans le dos, c'est un tout. Puis je trouve qu'on passe beaucoup à côté dans notre vie de performance, de consommation, tu sais, on veut toujours arriver à un résultat sans penser le bien-être intérieur. C'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche de dire, regarde, c'est pour un tout, là. On veut travailler le tout pour que tu te sentes bien, que tu te sentes en confiance. Si tu avais quelque chose à dire à une maman qui est démotivée, qui vit le cafard, ou que ça serait quoi ton conseil en terminant? C'est possible. C'est possible de se retrouver, peu importe où est-ce qu'on est présentement, faut pas se dire que ça peut toujours s'améliorer. Puis je pense qu'en s'épaulant, en se prenant par la main ensemble, en le faisant ensemble et pas toute seule, ben on peut réussir à se retrouver. Puis un pas devant va en amener un deuxième. Des fois, le plus difficile, c'est de faire le premier pas, mais après ça, l'autre va suivre. On le sait, quand on marche, ça se fait tout seul. Mais c'est ça. Puis de vraiment avoir confiance en ses capacités, puis on va se créer un objectif réaliste, puis on va réussir. Merci beaucoup, Anne. Merci. La semaine prochaine, je rencontre Marie Larouche qui vient nous parler de son rêve qu'elle a réalisé l'année passée en passant 8 mois avec son jeune bébé et son garçon sur un voilier. À la semaine prochaine. Puis, il est arrivé un événement dans ta vie que t'as fait « OK, ça va trop vite. Wow, on arrête ça. » C'est quoi l'élément déclencheur? J'étais enceinte de Rose, de ma plus jeune. Puis mon mari travaille sur la construction, il est tombé dans un trou de 12 pieds. Fait que Philippe, il a tombé, il s'est perforé 2 côtes, puis il y a eu une planche de plywood qui a tout ouvert la face. Fait que ça a été quand même assez... Bon, aujourd'hui, il est super bien, ça a été rapide aussi, le recovery, mais c'était quand même assez grave aussi. Oui. Puis en sortant de là, Philippe a dit, mon Dieu, il dit, tu sais, on travaille beaucoup, on a les 2 des carrières, que ce soit en construction, en ressources humaines. Ça va comme trop vite. Il dit finalement, on se ramasse de l'argent, pourquoi? Est-ce qu'on va être malade à notre retraite? Est-ce qu'on va, je sais pas, être blessé ou...
décédé. Puis on n'est pas... Faut faire attention parce qu'on n'est pas des gens négatifs, on n'est pas des fétistes. C'était juste comme un raisonnement, on s'est dit, mais mon Dieu, ça va trop vite, puis je pense qu'il faut qu'on profite. Oui. Fait que là, il s'est dit... c'était drôle parce qu'il a fait des recherches pendant comme 2 jours, il s'est préparé, là, il était malade, il était à la maison, tu sais. Fait que là, il cherchait sur Internet, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, il a dit, bon, Dieu, on va partir en bateau. Fait que là, il a fait des recherches et écoute, il était prêt, là, il y avait des réponses, on va faire ci, ça sera pas dangereux, on va faire ça. Tu sais, il était prêt pour quand il allait me le demander. Là, finalement, il s'est assis et il dit, écoute, j'ai pensé à quelque chose de vraiment cool. Il dit, j'ai vraiment fait des recherches, là, c'est pas n'importe quoi, là, qu'est-ce que je te dis. Il dit, on pourrait partir en bateau, il dit, on partirait de Montréal, puis on irait aux Bahamas. Puis là, il vient pour me parler du projet long de même. Puis là, je dis, ben, quand est-ce qu'on part? Fait que tout de suite, j'ai comme vraiment tout de suite embarqué, j'ai dit, OK. Là, après ça, j'ai continué à faire des recherches avec lui, puis on est allé de l'avant, puis on a comme commencé le processus de préparation que j'aurai la chance de parler tantôt. Mais, fait que tout de suite, j'ai vraiment embarqué, j'ai dit, OK, quand est-ce qu'on part? Écoute, j'étais enceinte. J'étais enceinte de 6 mois, puis j'étais comme, OK, on le fait.